Et si je vous disais que le chiffre 7 n'était pas simplement un nombre, mais un code, un archétype, une clé cosmique utilisée depuis l'aube des civilisations pour décrypter les lois de l'univers? Depuis notre enfance, le chiffre 7 semble partout. Les 7 jours de la semaine, les 7 merveilles du monde, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ce que peu réalisent, c'est que cette répétition n'est pas une coïncidence. C'est un langage symbolique, un fil d'or tissé dans la trame même de la réalité. Dans les anciens temples d'Égypte, les prêtres utilisaient le 7 dans leur rite de passage. Chez les alchimistes médiévaux, c'était le chiffre sacré du processus de transmutation. Et dans presque toutes les traditions spirituelles de la Kabbale hébraïque au soufisme islamique, du bouddhisme tantrique au texte védique, le 7 revient, encore et encore, comme une signature divine. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce un hasard? Une superstition amplifiée par le temps? Ou y a-t-il derrière ce chiffre une vérité cachée, un pont entre le visible et l'invisible? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la véritable signification du nombre 7 dans l'univers. Nous explorerons ses racines mystiques, son usage dans les sociétés secrètes, sa présence dans la nature et surtout, ce qu'il peut révéler sur vous, ici et maintenant. Vous découvrirez comment le 7 influence non seulement le monde extérieur, mais aussi votre propre conscience. Comment il agit comme un code d'activation spirituelle et pourquoi ceux qui le comprennent marchent avec un pas différent, un pas aligné avec les lois invisibles qui gouvernent toutes choses. Préparez-vous à voir le monde avec des yeux nouveaux. Car une fois que vous aurez entrevu ce que cache réellement le chiffre 7, rien ne semblera plus tout à fait pareil. Le chiffre 7 n'est pas simplement un élément mathématique. Il est un symbole transhistorique, un archétype universel inscrit dans l'inconscient collectif depuis des millénaires. Pour comprendre sa véritable portée, il faut remonter aux civilisations les plus anciennes là où science, spiritualité et cosmologie ne faisaient qu'un. Dans l'Égypte antique, le 7 représentait l'accomplissement. Les prêtres d'Héliopolis affirmaient que l'homme, pour s'élever, devait traverser 7 niveaux de conscience, chacun lié à une initiation. Ces épreuves n'étaient pas seulement symboliques, elles reflétaient un processus alchimique intérieur. Le 7 était aussi associé au 7 Hathor, divinité féminine liée au destin, à la naissance et à la mort des cycles qui formaient une spirale sacrée, une danse de l'âme à travers les mondes visibles et invisibles. Plus à l'est, dans l'héritage védique de l'Inde ancienne, le chiffre 7 apparaît dans les Saptarishi, les 7 sages primordiaux qui furent les premiers transmetteurs de la sagesse divine. On parle aussi des 7 lokas, ou mondes, que l'âme doit parcourir pour atteindre la libération. Pour les rishis, le 7 n'est pas un point d'arrivée, mais une structure de l'ascension cosmique, une carte de l'éveil. Dans la tradition biblique, Dieu crée le monde en 6 jours, et le sept devient jour sacré le Shabbat. Ce n'est pas un simple jour de repos. C'est une porte dimensionnelle, un moment de pause où le cycle se referme et se renouvelle. Le chiffre 7 y est un sceau de perfection, un point d'équilibre entre création et contemplation. Chez les pythagoriciens, une école ésotérique de la Grèce antique, le 7 était appelé le nombre vierge, car il ne pouvait être produit par la multiplication de 2 nombres autres que lui-même et l'unité. Pour eux, c'était le chiffre de la philosophie, celui qui reliait le monde matériel aux harmonies célestes. Platon, dans son Timée, parle des 7 sphères célestes, gouvernées chacune par une planète, un système qui influencera toutes les cosmologies jusqu'à la Renaissance. Pourquoi donc ce chiffre est-il si omniprésent dans des cultures qui pourtant n'avaient aucun contact direct? La réponse réside dans l'idée que le 7 n'est pas un concept humain, mais un langage universel. Il est intégré à la structure de l'univers lui-même. Les 7 couleurs du spectre lumineux, les 7 notes de la gamme musicale, les 7 phases lunaires principales. Même le corps humain en porte l'empreinte. 7 orifices dans le visage, 7 vertèbres cervicales et bien sûr 7 chakras majeurs selon les traditions énergétiques. Mais cette connaissance a été, au fil des siècles, occultée, oubliée ou déformée. Pourquoi? Parce que comprendre le 7, c'est toucher à des lois supérieures, celles qui régissent le temps, l'énergie, la conscience. Des lois qui, mal comprises ou utilisées à des fins de domination, deviennent dangereuses. Les sociétés secrètes, comme les Rose-Croix, les Templiers ou certains cercles de la franc-maçonnerie, ont préservé ces savoirs sous forme de symboles, de rituels, de constructions géométriques. Le 7 y est toujours présent, souvent caché, parfois codé comme un rappel discret de ce qui a été perdu mais jamais éteint.
Aujourd'hui, alors que l'humanité cherche à renouer avec des vérités plus profondes, le chiffre 7 refait surface, non comme une relique du passé, mais comme un guide intemporel, un code sacré pour ceux qui souhaitent dépasser l'illusion du monde matériel et retrouver l'unité avec le tout. Imaginez un escalier invisible, un pont suspendu entre la matière et l'esprit. Ce pont a 7 marches. Chacune représente une fréquence, un niveau de perception, une clé ouvrant un portail intérieur. Le chiffre 7, dans sa véritable essence, n'est pas un simple nombre. C'est un modèle vibratoire. Il représente l'harmonie entre l'ordre du ciel et le chaos de la terre. C'est une fréquence d'intégration, un point de convergence entre les forces opposées lumière et ombre, masculin et féminin, action et contemplation. Prenons l'exemple des 7 chakras, souvent mal compris comme de simples roues d'énergie. En vérité, ils sont des stations de transmutation. Chacun correspond à une étape spécifique de l'évolution de l'âme dans le corps. Le premier chakra, racine, nous ancre dans la matière. Le deuxième, sacré, nous connecte à la créativité et à l'émotion. Le troisième plexus solaire nous donne le pouvoir de volonté. Le quatrième cœur initie la compassion. Le cinquième gorge libère la vérité. Le sixième, troisième œil ouvre la vision intérieure. Et le septième, couronne, nous relie à la source. Ce chemin à travers les 7 centres est le voyage du héros intérieur, celui qui ose se connaître, se purifier et s'aligner. Chaque étape franchie n'est pas simplement un gain de sagesse, c'est un changement de vibration, un pas vers une résonance plus pure avec l'univers. Mais ce schéma ne se limite pas au corps humain. On le retrouve dans les 7 lois hermétiques du Kybalion, enseignées dans les écoles de mystère de l'Antiquité. Ces lois telles que la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, où la polarité sont les piliers de la réalité multidimensionnelle. Comprendre ces lois, c'est naître le tissu du réel en conscience. Même dans la musique, le 7 joue un rôle clé. Les 7 notes de la gamme diatonique ne sont pas arbitraires. Elles créent un cycle d'harmonie, une spirale sonore qui, une fois achevée, recommence à un octave supérieur. C'est le symbole du cycle évolutif. L'âme ne revient jamais au même point, mais toujours à une version plus élevée d'elle-même. La nature, elle aussi, encode le 7 dans ses rythmes. Les phases de la Lune changent tous les 7 jours environ. Le système immunitaire humain se renouvelle en cycle de 7 ans. Même les mythes le savent. Dans la Genèse, le monde est créé en 7 jours. Dans le Coran, le paradis comporte 7 cieux. Les anciens le savaient intuitivement. Le 7 est une matrice temporelle, un rythme cosmique selon lequel la vie se déploie. Mais pourquoi le 7? Précisément, parce qu'il est le premier nombre complet, spirituellement. Le 3 est souvent vu comme la Trinité divine et le 4 comme la matérialité, les 4 aimants, les 4 directions cardinales. Lorsque vous les unissez 3 J1, 4 vous obtenez 7. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et du corps, de l'idée et de la manifestation. Voilà pourquoi tant de rituels anciens incluaient 7 répétitions, 7 pas, 7 prières. Ce n'était pas superstitieux, c'était une science sacrée, basée sur le rythme du cosmos. Chaque acte répété 7 fois formait un microcycle complet, une onde fermée qui reflétait l'ordre universel. Et ce n'est pas tout. Dans certaines traditions ésotériques, le 7 représente aussi les 7 rayons divins, 7 qualités originelles qui traversent l'univers. Volonté, amour, intelligence, harmonie, science, dévotion, ordre. Ces rayons, invisibles mais puissants, influencent les âmes, les sociétés, les époques. Certaines écoles affirment que chaque être humain vibre plus fortement avec l'un de ces rayons, façonnant ainsi sa mission dans cette incarnation. Mais alors, si le 7 est une telle matrice cosmique, qu'est-ce qui se cache derrière ces illusions? Existe-t-il des pièges, des mensonges ou des vérités trop puissantes pour avoir été révélées? Le 7, nous l'avons vu, est partout. Il structure, il guide, il relie. Mais cette omniprésence soulève une question troublante. Et si ce chiffre avait été détourné, codé, caché, puis réutilisé à des fins qui ne servent pas l'éveil, mais le contrôle? Car ce que beaucoup ignorent, c'est que le 7 peut être un miroir. Selon comment il est utilisé, il peut élever ou enfermer. Prenons l'exemple des 7 péchés capitaux dans la tradition chrétienne.
Chacun représente une distorsion d'une énergie primordiale. La colère est une perversion de la justice. L'envie, une corruption de l'admiration. L'orgueil, une ombre de la dignité. Certains mystiques considèrent que ces 7 péchés ne sont pas des fautes, mais des obstacles vibratoires, des blocages dans les 7 centres d'énergie de l'être humain. Une lecture ésotérique qui transforme la morale en cartographie intérieure. Mais il y a plus subtil. Dans certains courants occultes, le 7 est vu comme le seuil, la dernière porte avant le grand saut, celui qui mène de la sphère humaine à la sphère divine. Et c'est là que réside le paradoxe. Le 7 est la fin, mais aussi l'illusion de la fin. Pourquoi? Parce qu'au 7 degré de conscience, l'ego peut croire qu'il a tout atteint, qu'il est arrivé. Mais en réalité, ce n'est qu'un palier, le dernier piège de la lumière. C'est ce que les initiés appelaient la tentation de Saturne, ce moment où l'individu, parvenu au sommet symbolique des 7 marches, est tenté de se croire Dieu, alors qu'il n'est qu'au seuil du grand mystère. Saturne, planète du septe-ciel, n'est pas seulement le gardien du temps, mais aussi le gardien de l'illusion ultime, celle de la maîtrise totale. Dans les traditions orientales, on parle de ce piège sous une autre forme, le faux éveil. Le méditant qui atteint le septe chakra peut vivre un état d'extase et croire qu'il est arrivé alors qu'il n'a fait qu'entrevoir une parcelle de l'infini. Le danger ici n'est pas l'ombre, mais la lumière mal comprise. Le 7 est donc une épreuve d'humilité cosmique. Il est le moment où le voyageur doit abandonner l'idée de savoir, pour enfin être. Même dans les structures sociales modernes, le 7 est présent mais vidé de son sens sacré. Les 7 jours de la semaine ne sont plus rituels, ils sont productifs. Le cycle a été mécanisé, le dimanche jour sacré de repos est devenu une pause marchande. La symbolique a été désactivée, transformée en routine. Et pourtant, elle continue d'agir, de vibrer, en silence. Un autre fait peu connu. Dans certaines traditions gnostiques, il était dit que le monde visible est gouverné par 7 archontes, des entités intermédiaires qui séparent l'âme de la lumière divine. Ces archontes ne sont pas nécessairement maléfiques, mais ils représentent les couches de conditionnement, les voiles mentaux et émotionnels qui nous séparent de notre essence. Traverser ces 7 voiles, c'est libérer l'étincelle divine emprisonnée dans la matière. Ainsi, derrière le chiffre 7, il y a toujours une tension entre la clôture et l'ouverture, entre l'illusion de la complétude et le véritable infini. Pour les plus avancés, il est dit qu'après le 7, vient le 8, l'éternité, symbolisé par le Lemniscate 2, Kyong 2. Mais le 8 n'est accessible qu'à celui ou celle qui a transcendé le 7, non pas en le rejetant, mais en l'intégrant, en le traversant avec lucidité, dépouillé de tout désir de maîtrise. Et c'est là la plus grande des révélations. Le 7 ne contient pas la fin. Il est le dernier portail, le seuil que l'on franchit nu, sans croyance, sans peur, sans ego. C'est la mort symbolique, celle qui précède la renaissance cosmique. Connaître la signification du 7 est une chose. L'intégrer dans sa vie en est une autre. Car ce chiffre sacré n'est pas fait pour être seulement contemplé, il est fait pour être vécu, incarné, pratiqué. Voici comment faire du 7 une boussole spirituelle, un outil de transmutation, une clé de réalignement avec l'ordre cosmique. Chaque jour de la semaine est lié à une planète, une énergie, une vibration. En les conscientisant, vous transformez la routine en alchimie vivante. Lundi, lune. Introspection, rêve, émotion. Écrivez vos ressentis. Méditez sur vos eaux intérieures. Mardi, Mars. Action, courage, volonté. Posez un acte audacieux, même petit. Mercredi, Mercure. Communication, clarté mentale. Apprenez, enseignez, écrivez. Jeudi, Jupiter. Expansion, gratitude, vision. Faites une offrande symbolique à l'univers. Vendredi, Vénus. Amour, beauté, harmonie. Offrez-vous un moment de douceur consciente. Samedi, Saturne, structure, discipline, karma, nettoyer, organiser, poser des limites. Dimanche, Soleil, rayonnement, joie, essence. Marchez, contemplez. Reconnectez-vous à votre centre. Ce cycle simple, vécu avec présence, réharmonise votre champ énergétique sur les rythmes naturels. Choisissez une semaine et consacrez chaque jour à un chakra. Visualisez-le,
Écoutez sa vibration, alignez vos intentions. Jour 1. Racine, sécurité, ancrage. Marchez pieds nus, ressentez la terre. Jour 2. Sacré, plaisir, émotion. Dansez, créez, ressentez sans jugement. Jour 3. Plexus solaire, affirmation. Prenez une décision. Dites non si c'est nécessaire. Jour 4. Cœur, amour, pardon. Écrivez une lettre de gratitude, même silencieuse. Jour 5. Gorge, vérité. Exprimez un ressenti longtemps tu. Jour 6. Troisième œil, intuition. Observez vos rêves. Écoutez ce qui n'a pas de mots. Jour 7. Couronne, silence, réception. Méditez longuement. Laissez-vous traverser. Chaque jour devient un palier d'élévation, un miroir de votre état intérieur. Et à la fin, vous aurez touché quelque chose de rare, l'unité dans la diversité de votre être. Observez votre existence par cycle de 7 ans. À chaque période, un thème dominant émerge. Ce n'est pas anodin. 0-7 ans, le corps et l'instinct. 7-14 ans, l'émotionnel et le social. 14-20 et 1 an, l'ego, la construction de l'identité. 20 et 1, 28 ans. Le monde adulte, les responsabilités, 28-35 ans. La remise en question, le karma qui revient. 35-42 ans, la quête intérieure. 42-49 ans, la maturité spirituelle, si le chemin est suivi. Prenez un moment pour écrire ce que chaque cycle vous a enseigné. Ce simple exercice peut révéler un fil rouge sacré. Vous reconnectez à votre destinée oubliée. Installez chez vous un petit autel avec 7 objets symboliques, un pour chaque chakra, chaque planète, chaque aspect de vous. Allumez-y une bougie chaque jour, avec une intention spécifique. Cela crée un ancrage énergétique, un point d'alignement entre votre monde intérieur et les sphères supérieures. Choisissez un jour chaque semaine ou chaque mois pour pratiquer le silence total. Pas de parole, pas d'écran, pas de distraction. Juste vous, avec vous. C'est dans ce vide que le 7 révèle sa dernière vérité. L'univers ne vous parle pas avec des mots, mais avec du silence vibrant. En appliquant ces pratiques simples mais puissantes, vous ne ferez pas qu'explorer le mystère du 7, vous le ferez vivre en vous. Et chaque acte, chaque regard, chaque respiration portera alors l'écho d'un ordre plus vaste, plus ancien, plus sacré. Tu vois, le 7 n'est pas un simple chiffre. C'est un chemin, un code, une promesse. Une promesse que derrière l'apparente complexité du monde, derrière les cycles, les obstacles, les illusions, se cache un ordre sacré, une intelligence supérieure, un souffle cosmique, qui murmure à ceux qui savent écouter. Le 7, dans sa véritable signification, t'invite à revenir à l'essentiel, à ton rythme intérieur, à ta sagesse oubliée, à ton pouvoir de transmutation. Il est à la fois la carte et le territoire, le défi et la solution, la porte et la clé. En suivant ce fil sacré, dans les jours de la semaine, dans les chakras, dans les cycles de ta vie, tu réalignes ton être avec l'univers. Tu redeviens créateur conscient, gardien du feu intérieur. Mais souviens-toi, le 7 n'est jamais une fin. C'est le seuil, le dernier mirage avant la lumière pure. Et seul celui qui ose traverser ce seuil, sans attachement, sans peur, accède à l'infini. Alors maintenant, regarde autour de toi. Observe les 7 dans ta vie. Ils t'appellent, ils t'enseignent, ils te testent. Et si tu les écoutes, ils t'ouvriront des portes insoupçonnées. Et toi, quelle est la 7e clé que tu cherches à tourner? Dis-le-moi dans les commentaires. Ton expérience peut éclairer un autre voyageur. Abonne-toi pour continuer cette exploration des mystères anciens et des vérités oubliées. Et n'oublie pas, les réponses ne sont jamais loin. Elles sont juste voilées. À très bientôt, cher initié, le voyage ne fait que commencer.